Ce n'est pas un titre que je cherche, c'est la victoire des idées. Si je dois tomber pour qu'elle triomphe, alors j'aurai gagné. J'ai choisi de ne pas transmettre ce combat à mes enfants. J'ai ouvert la voie. Si d'autres la poursuivent, alors j'ai fait ma part. Je ne suis pas né avec président écrit sur le front. Mais je refuse la résignation. Le combat continue. L'histoire ne s'arrête pas ici. Ce n'est peut-être que le début. Quand les consciences s'éveillent, l'histoire se met en marche. Le chaos était prévu. L'espoir aussi. Et si tout avait été orchestré pour l'entrée de l'acteur principal? Je ne vous ai pas trahi. Ils vous ont trahi. Je suis debout. Et je resterai à vos côtés. La lutte continue. C'est pas fini. Le gouvernement n'a pas assez communiqué sur un fait. C'est que juste après l'élection du 7 octobre et après notre sortie du 8 octobre, il y a un groupe armé qui est venu nous voir pour essayer en nous disant, voilà, nous sommes prêts, nos services et tout. Nous avons dénoncé cela au gouvernement. Si vous vous souvenez des réseaux sociaux à l'époque, d'ailleurs certains nous ont attaqués en disant, oui, mais enfin ça, c'est pas des gens sérieux, comment peuvent-ils dénoncer des gens qui voulaient renverser ce gouvernement et tout. C'est pas notre démarche. Donc nous aurions pu sauter sur l'occasion. Peut-être d'ailleurs s'agissait-il d'un piège, j'en sais rien. Mais en fait, toujours, nous avons alerté le gouvernement. Le gouvernement le sait. Et certains de nos camarades qui ont suivi ce dossier ont reçu des félicitations du même gouvernement qui nous traite des gens qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Je le dis ici, à Paris, je l'ai dit au Cameroun. Ils sont libres de contester ce que je dis. Voilà, s'ils peuvent, ils peuvent le faire. Donc c'est extrêmement intéressant de dire, vous avez boycotté les élections, vous serez hors jeu, et donc après cela, qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans? Nous allons travailler pendant 5 ans, même plus si c'est nécessaire, à continuer à éveiller la conscience de nos compatriotes sur une chose fondamentale, sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Si nous en sommes où nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Ça ne tombe pas du ciel. Personne ne nous prenait au sérieux quand on a commencé. Et on a dit, on va parler aux Camerounais. Pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais aujourd'hui? Dites-moi, pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais? Parce qu'ils savent. Ils ont réalisé justement que nous faisons un travail qui n'emprunte pas les voies qu'ils espéraient. Et c'est de parler à... Lorsque un peuple est contraint à la légitime défense, il doit exercer sa légitime défense. Je rêve que le Cameroun surprenne le monde entier en octobre prochain, en rendant possible une alternance pacifique par les urnes. Je rêve que c'est possible, parce que tout le monde voit la catastrophe au Cameroun, tout le monde prédit la guerre civile, tout le monde croit que le pays sera à feu. Nous pouvons étonner le monde en faisant une élection qui permette aux Camerounais de choisir effectivement celui qui a gagné et qui va diriger. Mais je ne suis pas dupe quand je dis cela, parce que je sais qu'il y a des radicaux au sein du système, il y a des extrémistes au sein du système qui pensent que cela n'arrivera jamais de leur vivant. Mais à ce moment-là, à l'impossible, nul n'est tenu. Lorsque un peuple est contre
contraint à la légitime défense, il doit exercer sa légitime défense.